Bonjour, bienvenue à Bright Opal Tarot. Voici les cartes du jour pour aujourd'hui, mais tout d'abord, je voulais vous dire que je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo hier. Les circonstances étaient que je pouvais pas me le permettre, mais aujourd'hui ça va mieux, donc on fait une vidéo. On a quatre pierres. Si vous choisissez une pierre, on va prendre on va lire les cartes pour chacune de ces pierres-là. On a la... Je m'excuse, je connais pas mes cristaux. On a cette pierre-ci, elle est comme verte et noire un petit peu. Je me demande si c'est pas lapis ou quelque chose comme ça. On a bien sûr la métisse, la mauve. Et puis ici, on en a une noire. Je me souviens plus comment que ça s'appelle non plus. Je suis pas bonne en cristaux encore. Et on a ici le quartz rose. Alors, je vous laisse choisir. Alors, on va commencer avec la pierre qui est verte et noire comme ça. La première carte, c'est invoquer la réalisation de soi. Chaque respiration que je prends confirme à quel point je suis déjà éveillée. Ça, c'est comment on appelle ça en français? La présence, la pleine conscience. Prendre conscience de qui on est, prendre conscience de quoi on fait, prendre conscience de nous-mêmes et de notre environnement. Et l'oracle dit la réalité basée sur l'amour. Je suis nourri dans mon âme quand je m'entoure d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité basée sur l'amour. Là, on est tous des adultes ici, du moins je l'espère, parce que c'est pas fait pour les enfants. Vient un moment donné dans notre vie que nos relations doivent être basées sur l'amour et le respect de soi et de l'autre. Et puis, lorsqu'on n'a pas ce support-là, à un moment donné, il faut couper les ponts. Parce qu'on vaut mieux que ça. Mais pour savoir que nos relations avec nous-mêmes, nos amis, notre famille est basée sur l'amour, la réalité de l'amour, bien, il faut que on s'aime soi-même. Parce que des fois, on va projeter sur l'autre personne ce qu'on pense de soi. Alors, les cartes pour aujourd'hui, nous avons la papesse, ça, c'est écouter notre voix intérieure, faire confiance à notre intuition, puis faire confiance que notre intuition, bien, ça vient d'un pouvoir supérieur à nous autres. Ce pouvoir-là, il y en a qui vont appeler ça l'univers, il y en a qui vont appeler ça l'esprit. Moi, j'appelle ça Dieu. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, d'habitude, ça veut dire les choses vont vite. Mais ici, c'est plus un alignement. Donc, il y a des choses basées, il y a des choses dans votre intuition, il y a des choses qui vont arriver, peut-être un cadeau qui va arriver. Non, ce sont des choses qui vont se passer, qui vont arriver assez vite, mais qui vont être alignées avec la direction que vous prenez. Et puis le 7 de denier. Lorsque vous allez voir ces choses-là, ces projets-là,
ces offres-là, assurez-vous que vous pensiez bien à vos affaires pour que ce soit quelque chose qui est soutenable à long terme. Alors voici pour la première pierre. Je vais essayer de faire de la place pour mettre les cartes à un endroit qu'on voit bien. La deuxième pierre, c'est la métisse. La métisse, c'est se décrocher du passé. Il n'y a rien à regretter quand je décroche du passé. Tu sais, souvent, on va toujours se critiquer, on va avoir peur, on va se critiquer. Nous-mêmes, on est nos meilleurs critiques. Hein? Euh, on va avoir honte de quelque chose. Mais tout ça, ça nous empêche d'avoir une ouverture d'esprit. Ça nous empêche de voir notre environnement, de voir les choses alentour de nous autres, de voir des fois nos familles, nos amis, notre réalité. Alors, lorsqu'on laisse aller, encore là, c'est vivre en pleine conscience. Lorsqu'on laisse aller le passé, on voit une chose tout à fait différente, une perspective qui est complètement différente et changée. La veille intérieure. Je suis complètement éveillée et à l'écoute de la clarté, de la vérité et de la sagesse intérieure. Ça va ensemble. Ce sont deux cartes qui vont bien ensemble. Je vais essayer de descendre la caméra, voir si ça va mieux aller pour que vous puissiez voir les cartes. Parce qu'il fait un beau soleil, hein? Ouais. Puis, j'ai pas de caméra, c'est un téléphone, donc... C'est comme je disais tout à l'heure, être à l'affût de nous-mêmes, de notre environnement, laisser aller les choses du passé. On voit les vraies affaires. Hein? On voit les vraies affaires, on a plus de clarté dans nos choses. Le fou, le 7 de bâton, la mort. J'ai aucune idée pourquoi qu'elle arrête pas de sortir cette carte-là, mais c'est... Mercure est en transition, hein, en rétrograde. Je suis pas trop au courant c'est quoi ça veut dire, mais ça veut dire beaucoup de changements, beaucoup de transitions. Il y a les affaires brossent. Puis c'est peut-être pour ça que la carte de la mort sort souvent. Mais n'oubliez pas, ça ne veut pas dire la mort. C'est une transition. OK? Puis dans ce jeu-là, ce que j'aime, c'est regarder le petit gars, il a un bouquet de fleurs dans les mains. Dans toutes les cartes de la mort, vous allez voir quelque chose de positif dedans. Vous allez toujours voir ça. Dans mon autre jeu de cartes, c'était le soleil qui se levait. Ici, c'est le petit gars avec son bouquet de fleurs qui célèbre. Alors, le fou, c'est un début. Le début d'une chose. Le commencement de quelque chose de tout à fait nouveau. Le fou, d'habitude, il prend son allée, un allée, hein,
Il se garoche en bas de la falaise pour une nouvelle aventure. Tu sais, la falaise, c'est peut-être juste une petite marche qu'il y a là, ou c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui est moins sage, et puis le, le fou descend un petit peu plus bas. Ici, on voit le chien qui a l'air à se sauver un petit peu, mais il a le sourire aux lèvres, on dirait, le chien. Moi, je trouve qu'il le chien, on dirait qu'il sourit. Bon, c'est un nouveau début, mais c'est un début qui va de quelque chose, d'une aventure, d'un projet, d'une relation. Moi, je pense que c'est plus projet, travail. Ça va demander beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance pour que ça dure. Fait que, tu sais, ça, beaucoup de travail. Puis ça va amener à une transition qui est nécessaire. Ça va amener un gros changement qui est nécessaire. Fait que si depuis que je lis en ligne, vous avez la carte de la mort assez souvent, c'est que vous avez une transition à faire, un changement qui va être, qui est inévitable, qui va être amené dans votre vie. Mais moi, ce que je vous dis, c'est persévérer, toujours persévérer. OK? La prochaine carte, c'est la pierre noire. La balance pour le cerveau. Bon. La balance du cerveau. Quand j'ai lu cela, j'ai trouvé ça un petit peu déroutant. Je suis, ou je suis et fais tout en même temps. Je faisais ça avant, puis ben là, je travaille plus, hein? Fait que je me disais, ça veut dire quoi ça? D'où c'est que ça sort cette affaire-là? Ben encore là, ça parle de la pleine conscience. Ça parle de prendre soin de nous-mêmes. Ça parle d'être conscient de toutes les responsabilités qu'on a en tant que parents, en tant que citoyens, en tant que frères et sœurs, en tant qu'amis, en tant qu'enfants. Et puis, essayer de vivre chaque moment dans l'instant présent. Faire de la méditation, c'est important aussi pour pouvoir être tout et faire tout en même temps. Mais c'est pas supposé nous amener du stress. C'est ça que je trouvais drôle un peu. C'est pas supposé amener un stress additionnel, ce mantra-là. C'est plus pour nous aider à laisser aller un peu le stress. Fait que c'est, comme je dis, être en pleine conscience, puis aussi prendre nos responsabilités. Dans le sens que si on fait quelque chose, on l'assume. S'assumer. Être capable de dire non. Le flux du partenariat. Le flux et reflux de la relation m'amène là où je dois être sur mon prochain chemin. Les relations, ça vient, ça part souvent. Où nos relations vont changer. Ils vont évoluer d'une façon ou d'une autre.
encore là, pleine conscience, il faut prendre en ligne de compte ce qu'on apprend de nos relations pour avoir une plus grande ouverture d'esprit dans le chemin qu'on prend, dans notre futur. Des fois, nos relations, ils ont des hauts et des bas. Quand il y a des hauts, c'est qu'on a fait de quoi de bon, c'est quoi? Apprendre de ça. Quand il y a des bas, c'est qu'on a fait de quoi? Apprendre de ça. Ce qui va faire que dans nos relations prochaines ou dans la même relation, on va mieux évoluer, on va avoir plus d'opportunités, on va avoir plus de plaisir. Puis tu sais, quand je dis relation, là, ça peut être des relations de travail, ça peut être des relations avec les clients, ça peut être des relations amoureuses, des relations d'amitié, des relations de la famille. Ces relations, c'est avec les gens. OK, oui, celle-là. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, là, lui, là, il amène des beaux cadeaux. C'est un chanteur de pommes. Prince charmant, mais il est un peu superficiel. Le magicien. Le magicien ici, je vais le mettre à l'envers, OK? Quand le magicien est à l'envers, là, ça veut dire qu'on n'utilise pas tous les moyens qu'on a de façon efficace. Ça veut dire qu'on ne manifeste pas ce qu'on veut avoir dans notre vie. Puis ça nous amène dans des endroits désolés, frigides, difficiles, pauvres. Alors moi, j'aimerais ça que cette carte-là, elle parte. OK, on l'enlève. Puis, on va garder le magicien, puis on va le mettre à l'endroit. Le magicien, là, il a tous les moyens nécessaires pour réussir dans tout. On voit tous les éléments. Terre, eau, feu et air. L'épée, le denier, la coupe. L'épée, le denier, la coupe, le bâton. Ça, c'est le feu. Alors, le magicien a tout ce qu'il a besoin pour manifester ses désirs. Fait que concentrez-vous sur le magicien aujourd'hui. OK? Regardez c'est quoi que vous avez comme qualité pour vous amener à grandir. Si jamais il y a de quoi d'infortuné qui arrive, apprenez. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait qu'on garde le magicien dans la tête, OK? Et la dernière carte, c'est le quartz rose. Guérir les blessures du cœur. Mon cœur va aimer de nouveau. C'est donc vrai, hein? On dit souvent un perdu, 10 de retrouver. Mais ça, c'est dans tout, là. On ne parle pas là, d'une relation avec un homme ou une femme. On parle de tout. Ça peut être un emploi, ça peut être un client, ça peut être quelque chose qu'on voulait acheter, puis malheureusement, il n'est plus là. C'est dans tout. Et puis celle-là, je l'aime parce que je pense que cette carte-là est faite pour moi.
Uniquement moi-même. J'ai confiance que qui je suis est parfait pour mon voyage unique et mon chemin d'âme, mon chemin de vie. Ceux qui me connaissent, bon, ils vont comprendre que je suis un petit peu différente. Ou beaucoup, dépendant de la façon dont vous voulez regarder les choses. Puis c'est correct. Puis moi, j'aime ça. Avant, je me cachais. Maintenant, je me cache plus. Regardez, je suis en train de faire du YouTube, là. Puis, je cherche des relations avec des gens qui m'aiment plutôt qu'avec des gens qui me jugent. Puis, un de perdu, 10 de retrouvé peut-être, je sais pas. Mais s'il y a quelqu'un qui me juge tout le temps, me critique tout le temps, ben moi, je veux pas de ça dans ma vie. Parce que moi, je tiens à être heureuse, puis je suis telle que je suis, parce que je crois que j'ai une mission à accomplir, comme tout le monde. Puis que les qualités que j'ai et les défauts que j'ai sont là pour m'aider à accomplir cette mission-là, comme tout le monde a. OK? Je crois que tout le monde a une mission à accomplir sur cette terre avant qu'on monte au ciel. Moi, c'est mes croyances personnelles. Il y en a qui ont des croyances différentes, puis c'est correct. C'est correct. En autant qu'on ait une spiritualité. Puis c'est une des choses qui fait que je suis un petit peu différente de d'autres personnes, c'est que ta spiritualité va peut-être être différente de la mienne. Je veux la connaître parce que ça m'intéresse, puis je vais te respecter là-dedans, puis je te mettrai pas de côté parce que je sais pas, moi, t'es plus catholique que le pape ou t'as décidé que t'allais faire du devil worshipping. Tu sais, c'est deux opposés. Ben, moi, j'aime ça, voir les deux côtés de la médaille. Je fais de même. Là, je parle un peu trop, là, mais ce que je veux dire, c'est que être différent des autres, c'est correct. C'est important qu'on soit tous soi-même, puis qu'on se respecte là-dedans, puis qu'on respecte les autres là-dedans aussi. Puis qu'on s'entoure de gens qui nous aiment pour ce qu'on est, tel que l'on est. Puis ceux qui nous aiment pas, ben, too bad, so sad. Tant pis, c'est leur perte. Alors, les cartes. Désolée, j'ai trop parlé sur celle-là. Mais c'est pas grave. Vous êtes à une croisée de chemin. Vous devez faire un choix. Quel sentier choisir. Puis ça l'amène beaucoup d'anxiété. Puis oui, je peux le comprendre parce que j'ai fait du chemin, moi, là-dedans, mais il m'en reste un petit à faire, puis j'ai encore des moments d'anxiété dans ça. On en a tous. Fait que, mais il faut faire notre choix. C'est-tu nous autres ou les autres? Puis, le page d'épée, dans tous les jeux de cartes, je le vois comme si c'était quelqu'un qui tient un bâton de baseball. Vous avez le choix. Vous attendez que la balle soit tirée, vous frappe pour que vous puissiez aller au premier but. Ben non. Vous attendez que la balle soit tirée, puis quand elle arrive au bâton, vous la frappez de toutes vos forces, puis vous faites un home run. C'est à vous de décider. Mais vous prenez un risque. Mais c'est ça la vie. C'est plein de risques. Anyway, j'ai fini de faire ma morale. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps d'écouter mes fameuses vidéos. Comme je dis souvent, je fais
lecture personnelle gratuite. Et puis, mon courriel, c'est brightopaltarot@gmail.com. Alors, l'information va être dans le bas du vidéo. Je vous remercie beaucoup, puis je vais essayer de faire des vidéos moins longues. Merci beaucoup, puis passez une bonne et heureuse journée.